J'ai cherché pendant longtemps mon sujet quand le pasteur il a dit que je devais prêcher. On a décalé la date, je devais prêcher un peu plus tôt. Au final, ça s'est fait aujourd'hui. Et quand j'étais en train de réfléchir au message que le Seigneur vraiment voulait que je donne, je sais pas pourquoi je suis partie dans mes notes iPhone alors que je fais jamais ça. Et je sais pas vous, mais moi dans mes notes, il y a tout et n'importe quoi. Je peux avoir mes listes de courses, des mots de passe, enfin des trucs, c'est vraiment pas ordonné, etc. Et je balaye mes notes et je vois que j'ai écrit quelque part, en plus en gros titre comme ça, prochaine prédication, s'aimer les uns les autres plus que soi-même, comme soi-même, autant que soi-même, pardon. Et je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ça alors que j'ai écrit ça il y a 6 mois et il n'y avait même pas de date de prédication, etc. Et je commence à prier sur ça et je me dis, bon, Seigneur, si j'ai écrit ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous parler en fait de la sanctification qui va du coup nous mener à notre nouvelle identité, qui nous mène à l'amour en fait. Et que l'amour est le socle de tout ça. Et on va parler de 3 thèmes qui sont pour moi inséparables et qui vont ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vraiment d'abord poser les bases sur la sanctification. En fait, la sanctification, c'est égal à la sainteté. C'est 2 mots dans la Bible qui ont vraiment le même concept. Être saint, c'est être sanctifié. Être sanctifié, c'est être mis à part. Et être mis à part, c'est appartenir à Dieu. Et en fait, on ne peut pas dire moi je suis chrétien, mais pas trop sanctifié. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble en fait. Si tu es chrétien, tu es sanctifié. Mais la sanctification, c'est pas juste un concept, c'est aussi un état, c'est aussi quelque chose, c'est pas un acquis en fait, c'est quelque chose qui se travaille. Et si tu appartiens à Jésus, tu es dans un processus de sanctification. Et vivre une vie de sanctification, pour le monde, ça peut paraître vu comme une vie un peu de souffrance, de restriction, un peu comme si on était dans une prison. Mais en fait, pour nous, les chrétiens, c'est vraiment une vie de récompense. La sanctification, en fait, elle nous rend libres. Elle va enlever la culpabilité, la honte, le chaos, la confusion. Elle enlève les blessures non guéries. En fait, quand tu es sanctifié, tu vas plus te sentir mal tout le temps. Tu respires à nouveau, tu es aligné, vraiment, tu es stable avec Dieu et tu te sens bien. Et la sanctification, ça veut vraiment dire réservé pour Dieu. Et maintenant, la question que chacun doit se poser ce matin, et je me la pose aussi, c'est est-ce qu'on est vraiment réservé pour Dieu ou est-ce qu'on est réservé pour nous-mêmes ou pour le regard des autres, comme on parlait hier à la soirée jeune, ou pour nos émotions? Parce qu'en fait, si on appartient à Dieu vraiment et si on est vraiment mis à part pour lui, alors ça veut dire que notre bouche, nos réactions, nos relations, notre manière d'aimer, tout ça, ça appartient à Dieu. Et en fait, Dieu, il a besoin de nous pour vraiment qu'on avance avec lui. En fait, comme le dit souvent le pasteur, on est un corps, on est les bras, les pieds, les oreilles de Jésus. Et Jésus, il est plus physiquement sur terre, il est dans la gloire. Mais aujourd'hui, quand Jésus il veut te toucher, il va utiliser peut-être tes mains. Donc, comme on a prié la semaine dernière pour Ryan, on disait que vraiment les repas, ils vont bénir les gens, les repas qu'il prépare avec ses mains. Quand Jésus il veut marcher avec quelqu'un, il va utiliser tes pieds. Peut-être que ce matin, tu as pris un autre chemin parce que tu devais bénir une personne qui avait besoin d'argent sur la route. Quand Jésus veut vraiment écouter quelqu'un, il va utiliser tes oreilles. Et quand Jésus il veut aimer quelqu'un, il utilise ton cœur. Donc en fait, on est son corps. Comme le dit la parole dans 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais pour être un corps utile, efficace et puissant, on doit être sanctifié, transformé, être différent finalement. Et la définition de la sanctification, la définition hébraïque, elle se dit Kadash, et c'est vraiment, comme j'ai dit, mettre à part, purifier, rendre sacré, faire passer du profane au consacré. Dieu, il dit souvent dans l'Ancien Testament, sanctifiez-vous et vous serez saints. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, il partage jamais ce qui est à lui. Et la définition grecque, que je trouve aussi intéressante, qui se dit agiasmos, ça veut dire vraiment séparer du monde, devenir semblable à Dieu, être dans un processus de transformation intérieure et finalement ressembler progressivement à Jésus, c'est ça le but. Donc la sanctification, c'est pas la perfection, c'est pas la performance, c'est pas la morale, c'est pas la religiosité, c'est vraiment la transformation, la maturité, la discipline intérieure et finalement la nouvelle identité en Christ.
Et pour introduire du coup la nouvelle identité, je voulais vous partager un verset, 2 Corinthiens 5, 17. C'est vraiment l'un de mes versets préférés. C'est souvent le verset qu'on donne aussi quand on passe par le baptême des eaux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, ce verset, il est vraiment gigantesque parce qu'il y a vraiment 3 choses qui sont très importantes. On a déjà tout le processus autour de la nouvelle créature. Donc, nouvelle créature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es plus celle ou celui d'avant. Ça veut dire que tu n'es plus ton passé, tu n'es plus tes blessures, tu n'es plus tes mauvaises réactions ou ton caractère que tout le monde te disait peut-être que tu étais trop comme ci, trop comme ça. Donc on dit là que tu es une nouvelle créature. Deuxièmement, on dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'ont plus aucune autorité sur qui tu es. Ça veut dire qu'elles n'ont plus le droit de diriger tes décisions. Peu importe ce qui s'est passé avant, là c'est clair, on nous dit les choses anciennes sont passées. Troisièmement, on nous dit toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, du coup, si on traduit et qu'on passe au filtre, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, nouvelle manière d'aimer, de parler, de pardonner, de corriger, de réagir, d'analyser, de se comporter et d'aimer ceux qui te blessent. En fait, Christ, il ne nous rend pas mieux, il nous rend nouveaux. C'est un nouveau manteau, c'est une nouvelle, on est vraiment une nouvelle créature. Et moi, ça me faisait peur au tout début de ma conversion quand on me disait ça. Et quand je lisais ce verset, je me disais, mais ça veut dire que je vais trop changer et que je ne serai plus nounée. Et ça me faisait un peu peur. Et je me disais, j'ai peur que mon caractère il change. Et en parlant avec certaines copines, aujourd'hui, je vois que c'est une peur qui est présente chez beaucoup de personnes. Donner sa vie à Dieu, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression, d'un point de vue mondain, qu'on va du coup vraiment être transformé, tellement transformé qu'on va devenir tout sage et qu'on va plus jamais parler. Mais en fait, c'est vraiment pas ça. On va être une nouvelle créature et en fait, on va vraiment découvrir notre nouvelle identité en Christ. Et c'est ça qui est merveilleux parce que Dieu, il nous a façonnés d'une manière. Et ensuite, quand on n'appartenait pas à Jésus, le monde a voulu nous façonner d'une autre manière. Mais en fait, il revient nous reprendre à la manière dont il nous avait façonnés. Et c'est la manière la plus parfaite finalement parce que c'est vraiment qui on est. Et c'est ça qui est vraiment beau. Et le but, c'est vraiment qu'on soit du coup son reflet, être le reflet de Christ. Le monde autour de nous, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne lisent pas la Bible, les païens, les gens qui ne croient pas en Jésus. Le monde ne va pas lire la Bible, le monde il va lire notre comportement. C'est pourquoi Jésus il dit dans Jean 13, 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En fait, ce qui prouve qu'on est sanctifié, finalement, c'est l'amour. C'est pas le ministère, c'est pas les dons, c'est pas les versets qu'on connaît par cœur, c'est pas les chants, c'est l'amour. Et l'amour, selon Jésus, c'est pas l'amour qu'on nous vend sur terre et c'est pas un amour simple en fait. Quand Jésus il dit aimez-vous, il parle pas juste de tes parents, de tes sœurs, de tes 2-3 amis, de ton mari ou de ta femme. Il parle en fait de tes frères et sœurs dans le monde, de tes frères et sœurs en Christ. Il parle des païens, il parle des méchants, il parle des indifférents, il parle des gens qui t'offensent, de ceux qui te ramènent à ton passé, de ceux qui n'ont pas reçu l'esprit et de ceux qui te font du mal aussi. Tu es appelé à aimer tout le monde. C'est vraiment aimez-vous les uns les autres. C'est ça en fait l'amour selon Christ. C'est un amour qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de conditions. Et c'est vraiment les 2 plus grands commandements. On nous le dit, en fait, c'est tellement répété dans la parole que, en fait, finalement, c'est ça qui soutient vraiment tout. Et Matthieu 22, 37, du verset 37 à 40, si vous voulez prendre avec moi, mais je vais le lire. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le plus premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça, c'est un verset que le pasteur nous répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est ce que Jésus dit ici, c'est vraiment fondamental. Le premier commandement, c'est aimer Dieu, mettre Dieu au centre, organiser ta vie autour de lui, chercher sa volonté avant ton confort, lui appartenir. Le second, aime ton prochain.
Donc ton prochain, c'est aussi celui qui va t'énerver, celui qui t'a blessé, celui qui t'a trahi, celui qui ne te croit pas, celui qui t'aime pas, celui qui te critique, ou encore celui qui est difficile. Et Jésus dit, en fait, c'est vraiment là qu'on doit faire attention. Jésus il dit que tout dépend de ça. Donc tu peux pas juste dire j'aime Dieu et pas aimer les autres, en fait. Parce que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur si tu penses comme ça. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué. Et moi, je me suis posé la question, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, je me disais, mais quand on est déçu, en fait, comment on fait? Parce qu'on est souvent déçu. Et on est souvent déçu par des gens qui ne croient pas au Seigneur aussi. Et c'est compliqué quand même à gérer quand il y a des gens qui nous blessent, etc. Et il y a un verset qui m'a beaucoup parlé quand je préparais ce message. C'est Romains 5,5 qui dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » En fait, quand j'ai lu ça, j'ai vraiment compris que les païens, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Donc, en fait, si on déduit ça, en fait, ils ne peuvent pas aimer comme nous. Ils ne peuvent pas pardonner comme nous et ils ne peuvent pas réagir comme nous. Donc, ne soyons pas déçus, en fait, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Au contraire, prions pour qu'ils puissent recevoir ce Saint-Esprit-là. Parce que nous, en fait, on peut aimer justement parce qu'on est cette nouvelle créature et on a la capacité de le faire par le Saint-Esprit, mais eux ne le peuvent pas. Et c'est compliqué d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal ou qui nous a fait du mal. Mais être sanctifié, c'est pouvoir vraiment aimer au-dessus du mal. On peut vraiment être capable d'aimer celui qui nous a humiliés, celui qui nous a trahis, celui qui nous a blessés. Et ce n'est pas une question de naïveté, mais c'est vraiment, je trouve, une question de maturité spirituelle. Et j'ai un petit témoignage à vous apporter par rapport à ça. Vous savez, moi, je travaille à mon compte. Donc, je travaille souvent toute seule, en fait. Je ne suis pas trop amenée à travailler avec des gens. Et j'ai un contrat, en fait, où j'interviens avec 3 autres personnes dessus. Et en fait, on travaille pour la communication d'un restaurant à Paris. C'est une chaîne de restaurants. Et le Seigneur m'a conduit il y a 1 an sur ce contrat que j'étais pas trop sûre si c'était sa volonté ou pas. Mais au final, je l'ai fait, ça se passait bien. Et j'ai vraiment compris que le Seigneur voulait que je progresse à travers ce contrat. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses, le fait de travailler avec les autres aussi, etc. Et il y a quelques temps, ça se passait vraiment pas bien. C'était compliqué. Et vu que moi, j'ai choisi d'être à mon compte, justement, c'est pas pour avoir des histoires comme ça. Donc, je me disais, mais c'est dur, là, c'est vraiment dur. Et la personne en question, entre guillemets, elle a fait une chose pas belle. Elle a un peu fait quelque chose derrière mon dos. Et ça a nui à mon travail, en fait. Donc, ça nuisait à mon travail. Donc, indirectement, ça peut aussi nuire à mes revenus, etc. Et c'était vraiment quelque chose de gros. Et je me suis dit, mais comment on peut aimer quelqu'un comme ça? Comment je fais, là, en fait? Parce que là, c'est quand même pas beau ce que cette personne a fait. Comment on réagit? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment un peu étouffé ce ressentiment. Et j'ai tout de suite dit à Dieu, ta volonté, pas ma volonté, c'est entre tes mains. Tant pis si je perds ce contrat, c'est toi qui décides. Et j'étais en suspens pendant 3 semaines, j'avais pas trop de nouvelles. Et la personne en question m'avait dit oui, on verra à la fin de l'année, etc. Et j'étais dans la voiture l'autre jour, j'écoutais de la louange. Et d'un coup, je me remets à penser à cette situation et ça m'énerve. Et je me dis, mais comment je dois l'aimer en fait? Parce que là, j'étais en train de conduire et même je voulais accélérer pour rien parce que ça m'énervait. Après, je me suis dit, vraiment, on se calme. Et j'ai vraiment reprié par rapport à ça. Et j'ai vraiment en fait demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, comment je dois aimer cette personne? Aide-moi à le faire parce que moi, je ne suis pas capable de le faire toute seule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, je suis arrivée chez mes parents. Je passais une petite journée tranquille et la personne en question m'appelle. Et là, en fait, elle m'appelle et on avait eu notre dernier échange qu'on avait eu, c'était très tendu, on ne s'était pas très bien parlé. Il m'appelle et il me dit je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai fait, c'est pas beau, j'aurais jamais dû faire ça, etc. Et en fait, moi, j'écoute et je suis choquée. Je me dis, mais comment ça se fait qu'il s'excuse? C'est quelqu'un qui est très fier, etc. Et en fait, il me dit 3 fois, je te demande pardon. Je te demande pardon, etc. Et ensuite, il commence à me raconter le pourquoi du comment, de ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'en fait, moi, je le connais que dans le cadre du travail, mais je ne connais pas sa vie.
il commence à m'expliquer des difficultés qui sont vraiment compliquées dans sa vie. Et là, en fait, au moment où il m'explique tout ça, je me dis, ah ok Seigneur, j'ai compris. En fait, c'est juste un enfant de Dieu qui s'est trompé et qui marche dans la repentance et qui est en train de demander pardon, en fait. Et j'ai vraiment ressenti de l'amour à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est vraiment beau parce qu'en fait, c'est que le Saint-Esprit qui peut permettre qu'on puisse ressentir ce genre d'amour. Parce que si j'étais restée dans ma mentalité un peu mondaine, j'aurais pu faire un petit peu la fifière. Bah ouais, ok, t'as demandé pardon, mais je sais pas si je te pardonne ou on verra, etc. Mais là, j'ai vraiment ressenti de l'amour et de la compassion en fait pour cette personne. Et en fait, finalement, je me suis dit, il a ses problèmes, il a sa vie, et lui aussi, en fait, le Seigneur l'aime autant que moi. Donc, qui suis-je moi pour être là et à pas vouloir le pardonner? Et je trouvais que c'était vraiment une belle leçon de marcher dans l'amour, parce qu'en fait, l'amour, c'est pas juste une suggestion, c'est pas juste réservé à une personne ou à un bonjour. L'amour, c'est un commandement. Donc Dieu, il dit, marche dans l'amour, vis dans l'amour, pense dans l'amour, pardonne dans l'amour, corrige dans l'amour, construis dans l'amour. Tu dois tout faire dans l'amour, en fait. Et je trouve aussi que l'Église, c'est vraiment un petit peu l'atelier où on apprend vraiment l'amour. Dieu, il nous rassemble ici, mais en fait, dans l'Église, on a des caractères aussi qui vont... bon, pas ici, hein, comme le pasteur a dit, on est parfait, mais dans certaines églises, il y a des caractères qui se frottent un peu, chacun a sa sensibilité, il y a des blessures qui peuvent remonter des fois, il y a des incompréhensions. Et en fait, c'est là que Dieu, il nous sanctifie, parce que l'amour, il n'est pas appris dans le confort. L'amour, il est vraiment appris dans l'inconfort. C'est quand vraiment tu es dans une situation inconfortable que là, tu vas vraiment marcher dans l'amour du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas par tes propres forces, en fait. Et je trouve aussi que le mariage, c'est un bel exemple sur ça, parce qu'on apprend tous les jours à marcher dans l'amour. Et c'est vrai que moi, ça m'a un peu fait bizarre de passer de chez mes parents directement à vivre complètement avec Ryan du jour au lendemain. Ça s'est fait hyper vite après le mariage, etc. Et tous les jours, je me disais, mais en fait, je suis censée être vraiment moi-même à 100%, parce que même si je fais semblant, bah en fait, il va le voir. Parce qu'on est un miroir, donc on ne peut pas faire semblant, en fait. Et du coup, on est obligé d'être transparent à 100%. Et c'est là que je trouve ça beau, parce que vraiment, quand Christ est au centre et quand on prie vraiment pour cet amour, bah même des journées difficiles où lui ou moi, on va être grognon, où il va se passer des choses, etc., il y a toujours cet amour qui soutient, en fait. Et du coup, ça ne dure pas longtemps. C'est au bout de 10 minutes, 20 minutes, tu te dis, mais en fait, c'est bon, c'est comme ça. Et tu ressens vraiment l'amour de Dieu, et je trouve ça vraiment, vraiment beau. Parce que même quand c'est dans des situations inconfortables, ces derniers temps, on vivait un peu des situations inconfortables quand même, et ben, c'est des temps qui nous ont encore plus rapprochés au lieu de nous éloigner. Et c'est ça que je trouve beau, en fait, avec Dieu. C'est que pendant les épreuves, on peut vraiment ressentir son amour encore plus, je trouve. Et Jésus, il répète vraiment ce commandement de l'amour. C'est la preuve que c'est difficile. On nous dit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il nous dit encore dans Jean 15, 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc si Jésus il le répète, c'est qu'il sait que c'est difficile. Il le dit de manière directe, de manière impérative. En fait, il sait que le défi numéro 1 du chrétien, c'est l'amour. Et il faut vraiment qu'on comprenne aussi qu'on ne doit rien à personne sauf l'amour. La parole, elle nous le dit clairement aussi. Dans Romains 13, 8, on nous dit « Vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu ne dois rien aux autres, sauf aimer. C'est ta seule mission, en fait. Et les autres choses qui se passent, toi, tu aimes, et ce qui se passe en retour, ça ne te regarde pas. » Et on nous dit, en plus, moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment fou, c'est que déjà que c'est compliqué de nous aimer les uns les autres. Dans 1 Pierre 1, 22, on nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » En fait, le mot-clé ici, c'est « ardemment ». Ça veut dire, en fait, ne vous aimez pas de manière tiède, pas de manière molle, pas si vous avez envie, pas selon vos émotions, mais vraiment intensément,
volontairement, avec un sacrifice en fait. Et c'est de cet amour-là que Jésus parle quand il dit vraiment « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est l'amour ardent en fait. Et c'est l'amour ardent qui pardonne vite. C'est pas l'amour tiède en fait. Et l'amour, il couvre vraiment une multitude de fautes, parce que dans la parole, on nous dit « Avant tout, ayez pour les uns les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Quand il y a de l'amour, les offenses, elles ne tiennent pas. Les tensions, elles vont se calmer. Les conflits, ils meurent. Et le diable, il perd, en fait. Et on a bien vu la semaine dernière que c'est même pas le rival de Dieu, finalement, parce qu'il n'est même pas comparable. C'est une petite poussière. Et l'amour, c'est pas un acquis, c'est vraiment quelque chose qui nous appelle à progresser. Et ça, moi, je l'ai vraiment compris avec le verset 1 Thessaloniciens 3,12. On nous dit que le Seigneur fasse croître et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, comme nous-mêmes, nous en avons pour vous. Et c'est ici, en fait, que Dieu, il nous parle personnellement. L'amour, il n'a pas de niveau final et on n'a jamais fini d'aimer, en fait. Il y a toujours un plus haut, il y a toujours un mieux, il y a toujours une nouvelle façon de le faire. Et il y a aussi une mauvaise manière d'aimer aussi. Et je voulais donner un exemple biblique pour illustrer ça. C'est l'exemple de Jacques et Jean. C'est un amour qui peut paraître bon, mais qui au final est faux et qui est pas bon finalement. Donc dans Marc, dans Marc 10, du verset 35-37, on nous dit que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Donc, ils lui demandent en fait les premières places vraiment pour être à côté de lui. Et en fait, eux, ils le font en croyant vraiment aimer Jésus. Donc, pour eux, c'est vraiment une démarche spirituelle, c'est quelque chose qu'ils doivent faire, etc. Ils sont déterminés, ils veulent vraiment honorer leur maître. Mais en fait, si on regarde bien la démarche, leur cœur, il n'est pas sanctifié avec cette demande, parce que c'est une demande qui est en fait finalement, du point de vue de Jésus, qui peut paraître égoïste, qui peut paraître compétitif. Ça amène de la compétition au sein des disciples. Ça peut paraître comme une demande charnelle et surtout immature, sachant que Jésus sait très bien qu'à la fin, tous le renieront en fait. Et qu'en fait, il aurait très bien pu directement le remballer. Et en fait, le résultat de ça, c'est qu'eux pensent faire ça dans l'amour, mais le résultat, c'est que les autres disciples, ils s'indignent. Finalement, ce n'était pas de l'amour. Mais Jésus, il va vraiment décider de les corriger. Il leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, parce qu'en fait, l'amour, c'est servir, c'est pas dominer. Et c'est ça que je trouve vraiment beau, parce que on nous dit souvent, oui, le chrétien doit marcher dans l'amour. Du coup, nous, on croit qu'il faut, comme le pasteur nous le disait hier, on croit qu'il faut qu'on soit toujours tout gentil et qu'on dise rien. Mais ça ne veut pas dire ça, en fait. Marcher dans l'amour, ça peut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, dire qu'on peut corriger dans l'amour, qu'on peut conseiller dans l'amour et qu'on peut agir aussi dans l'amour quand il y a des situations qui peuvent nous nuire. Il y a l'exemple vraiment concret de Jésus qui renverse les tables. Jésus, il entre dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. En fait, là, l'amour qu'il a pour le Père, il défend la sainteté, il pose aussi des limites et il protège l'essentiel. Et ce n'est pas de la colère charnelle, c'est un amour qui refuse de l'abus. Et nous, les chrétiens, on est aussi amenés à aller dans cette démarche et on ne doit pas se laisser abuser. Et on peut marcher dans l'amour tout en refusant l'abus. Et on le voit en fait, Jésus il va corriger plusieurs fois dans la Bible à plusieurs reprises. Par exemple à Pierre, il va lui dire « Arrière de moi Satan ». Aux disciples, il leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes ». À Jacques et Jean, « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Pourquoi ? Parce qu'en fait l'amour, il corrige le mauvais esprit. C'est vraiment ça en fait. Et je voulais vraiment revenir sur ce verset pour vraiment conclure ce message. 1 Thessaloniciens 3,12, si on peut l'afficher aussi, ce serait bien. Que le Seigneur fasse croître et abonder votre amour les uns pour les autres et pour tous, comme nous-mêmes nous en avons pour vous. En fait, Dieu veut que ton amour croisse. Dieu veut que ton amour abonde. Dieu veut que ton amour déborde envers les frères, envers les païens, envers les difficiles, envers tous ceux qui te blessent, envers tout le monde. Parce qu'en fait, l'amour, ça abandonne vraiment la vieille identité et ça manifeste la nouvelle.
L'amour, c'est vraiment la prouvante de la sanctification. C'est vraiment la signature de l'Esprit Saint en toi. Et c'est vraiment la révélation de Christ en toi. C'est à ça, en fait, qu'on voit si tu marches avec le Seigneur, c'est quand tu es dans l'amour. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier ensemble maintenant pour vraiment qu'on puisse pleinement marcher dans son amour ce matin. Père éternel, merci pour ce message que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Seigneur pour les cœurs, Seigneur, que tu as ouverts ce matin. Merci pour les paroles que tu as données. Père, nous voulons vraiment te demander pardon pour nos mauvais comportements ou toutes les fois où nous nous sommes mal comportés envers nos prochains, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire ce matin que nous voulons marcher dans ton amour. Nous voulons, Seigneur, Seigneur, nous vraiment nous transformer davantage avec toi, Seigneur. On veut vraiment être tes instruments. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu puisses nous utiliser et que nous puissions vraiment manifester ton amour, Seigneur. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à aimer celui qui nous blesse, celui qui nous a fait mal. Aide-nous à pardonner vraiment, Seigneur, et que nous puissions nous-mêmes aussi demander pardon, Seigneur, que tu puisses vraiment nous révéler, Seigneur, si nous avons fait des choses pas belles, que nous puissions les corriger. Aide-nous, Seigneur, aussi à refuser l'abus, à refuser la comparaison, la compétition, que nous puissions vraiment, Seigneur, nous revêtir de ta sagesse, de ta puissance et de ton amour, Seigneur. Vraiment, je prie vraiment, Seigneur, que ce verset-là que nous avons lu, que vraiment notre amour puisse vraiment abonder, qu'il puisse vraiment déborder, Seigneur. Que vraiment on puisse déborder d'amour pour toi et envers nos prochains, Seigneur. Père, tu as dit que c'est de ces 2 commandements que vienne toute la loi, Seigneur, que tout ça, en fait, c'est soutenu par ta parole. Tout ça, en fait, et c'est l'amour qui soutient toute chose, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Père, vraiment te donner nos cœurs encore ce matin. Et Seigneur, que tu puisses vraiment stabiliser nos émotions aussi, stabiliser nos ressentis, stabiliser nos pensées, Seigneur. Qu'on puisse être, Seigneur, mature émotionnellement aussi. Donne-nous vraiment cette maturité, Seigneur, de ne pas être susceptible, de ne pas être vraiment vexé par toute chose, Seigneur, qu'on puisse vraiment marcher vraiment dans ta sagesse, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.